Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, un podcast sur l'orientation qui essaye de comprendre pourquoi Parcoursup. Comme d'habitude, je suis très bien accompagné puisque je suis avec la plus grande fan d'Hélène Ségara. Dans ce podcast, elle est ici chez elle puisqu'aujourd'hui nous enregistrons chez nous car elle est ma petite sœur. Aujourd'hui, elle est en fac de ciné mais secrètement, elle ne rêve que de vivre pour le fromage. Elle a lancé son premier crowdfunding pour aller filmer son premier court-métrage à Dubaï, bizarre. C'est ma petite sœur préférée, c'est Marjolaine Échard. Bonjour. Salut Marjo. C'est un plaisir d'être ici avec toi. Oui. C'est vrai, je t'ai pas demandé en plus. C'est bien, tu répondais à ma question. Je suis rentrée, j'ai vu de la lumière, il faisait chaud, je me suis dit... Bon, ah bah dis donc, alors on n'est pas bien là. Bon alors on est parti pour 2 heures pour parler de tout ce que tu es en train de faire, donc en fac de ciné. On va expliquer pourquoi tu as choisi de faire ça, pourquoi pas une école de cinéma, c'est quoi les projets là-bas, qu'est-ce qu'on fait finalement dans une fac de ciné. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Bref, alors là je t'ai fait ta petite présentation rapidement, mais évidemment les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, et quoi de mieux que monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître. Oui, un ascenseur endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation, il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? Je suis nerveux, ça. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Eh ben vous êtes claustrophobe? Non, c'est l'altitude. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. La présentation élevée, c'est un peu ce qu'aime appeler toute bonne école de commerce, le pitch elevator. C'est un concept où le temps d'une montée théorique d'ascenseur, tu dois présenter et convaincre sur ton projet un être supérieur. Évidemment, tu bégayes, t'as chaud, bref, tout est reconditionné comme si t'étais dans un ascenseur, normal. Mais ici, dans la présentation élevée, je vais te poser des questions sur toi, ou pas, pendant 1 minute, et tu devras y répondre le plus rapidement possible. C'est ok pour toi ? Très bien. Alors c'est parti, je prends ma voix de majordome, je t'ouvre la porte du monte-charge. Bienvenue madame dans votre ascenseur de présentation, je suis Barnabé et c'est moi qui vais vous poser les questions. Prêt ? C'est parti. Vous me dites pas si vous ne savez pas. Nom de famille. Nom de famille. Je sais pas. Passe. Prénom. Marjolaine. Âge. 19 ans. Matière préférée au collège ou au lycée. Art plastique. 6 x 7. 45 012 35. Je et crois que le c'est... numéro complémentaire, triangle. Ton film préféré. Orgueil fragile de Joe Wright, mais ces derniers temps, je kiffe aussi Emma de Pablo Larraín. Ton gâteau préféré au goûter. Passe. Je passe. Oui. Allez. C'est l'histoire d'un tétard, il pensait qu'il était tôt, mais en fait il était... Presque trop tôt, car il était en retard. Ta princesse Disney préférée? Oh la panique à bord, elle joue sa vie. Oui, excusez-moi, vous jouez votre vie, l'ascenseur monte. Hein. Oui, j'ai peur de faire une mauvaise réponse, mais il y a beaucoup d'étages quoi. En plus, j'aurais eu une réponse si j'étais pas dans le rush. Allez, je vous en fais une dernière. Votre signe astrologique? Scorpion. Ah voilà. Hop, j'ai entendu la sonnerie du monte-charge, nous sommes arrivés. Merci madame d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire plus tard pour votre voyage, je vous en prie, rentrez dans la pièce. Alors, on est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt, on rentre au centre de formation. En formation! Tortue! Formation tortue! Hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu me parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé. Et toi, pour le coup, ça n'a pas été pour mettre des triplés en lucarne, mais pour devenir, peut-être,
réalisatrice ou autre, puisque il n'y a pas que réalisateur ou réalisatrice dans le cinéma, et c'est justement ce qu'on va voir dans ta formation, qu'est-ce qu'on fait en fac de ciné. Mais alors, pour commencer, toi, t'as fait quoi comme bac ? Moi j'ai fait un bac STD2A, donc section technologique du design et des arts appliqués. Tu me demanderas donc qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la STD2A. Bah du coup c'est une filière que tu intègres à partir de la première au lycée ou de la seconde, je sais plus. Enfin moi je suis arrivée en première. Et en fait, bah, comme c'est technologique, c'est à la fois des mélanges de cours théoriques classiques, genre maths, français, tout ça, et des cours de pratique, donc d'art appliqué, donc ça peut être de l'art plastique, du design. Moi par exemple j'ai fait, enfin tu peux faire une option en plus, moi par exemple j'ai fait option cinéma, voilà tout. Voilà. Donc t'as fait option cinéma, mais à côté t'avais quand même d'autres matières qui étaient plus du dessin ou autre. Ouais, c'est ça. Voilà. J'avais aussi de l'histoire de l'art, enfin voilà quoi. Et ça c'était un choix de ta part ou est-ce qu'on t'a forcé entre guillemets à aller dans cette filière-là ? Non, pour le coup c'était vraiment un choix de ma part parce que de base j'étais destinée à faire de la générale. Ouais, et alors voilà. pourquoi t'as fait ce choix ? Parce que bah, c'était pas très cool quoi, le lycée général, et du coup puis moi je voulais faire du dessin, puis j'adorais l'option art plastique, du coup je me suis dit ça va être trop bien, on va dessiner et tout. Bon après c'était pas tout à fait comme je l'imaginais, mais ça reste quand même mieux que général, enfin pour moi en tout cas. Ok, mais comment ça t'imaginais pas, enfin tu voyais pas bah parce que je pense que tous les gens qui viennent en STD2A ils pensent qu'ils vont faire du dessin et tout, et c'est un petit peu plus enfin c'est plus compliqué que ça, normal quoi. Est-ce que tu veux détailler un peu ça ? Bah après c'est bien comme filière, c'est juste que tu travailles beaucoup quoi, c'est beaucoup de pression. En fait c'est plus design que art plastique, en tout cas moi là où j'étais je pense. Ouais, vous voyez les premières théories du design quoi, d'architecture ouais. Un peu, des trucs comme ça. Oui, et puis c'est surtout dans la pratique, ce qu'on faisait en design c'était c'était du design quoi, c'était pas du dessin, t'inventais pas des trucs quoi, tu faisais des études de meubles, des trucs comme ça, mais c'était intéressant quand même aussi. D'accord, bah c'était vraiment apprendre le dessin et pas juste dessiner peut-être. Ouais, et plus après comme ça te prépare aux écoles d'art plus tard, c'était un truc où t'apprenais à faire de l'analyse, vraiment analyse d'objets, analyse d'œuvres d'art, des choses comme ça, ouais. D'accord. Et est-ce que tu veux donner par exemple un travail que tu as fait où ça t'a rendu fier, ou alors ça t'a demandé beaucoup de travail, et est-ce que tu peux expliquer les démarches et tout, le temps que ça t'a pris, etc. Peut-être pour qu'on se rende compte un peu. Bah je peux parler du projet final, je sais pas si avec les réformes de filière c'est toujours le cas, mais nous pour le bac, bon après moi j'ai pas passé mon bac parce que voilà le Covid tout ça. En gros c'est ce qu'on appelait le projet 75 heures dans mon lycée. Et en gros, c'est un projet où t'as toute une phase de préparation, une phase où tu le fais, et une phase où normalement tu présentes à l'oral. Du coup, ça dure 75 heures, toute la préparation, et on va te donner un thème sur lequel tu vas devoir bosser. Enfin, tu vas devoir bosser en faisant du design, quoi. Donc, nous, par exemple, c'était un projet sur le marché, sur un marché qui existe vraiment dans la vraie vie. Le marché où on vend des légumes. Voilà, ce marché-là, effectivement. Et du coup, en gros, par exemple, pour toute la phase de préparation, on devait y aller, on devait prendre des photos, on devait parler aux gens qui travaillent là-bas, ou on devait parler aussi aux gens qui y allaient, les habitués et tout. Et après, en gros, ça c'est vraiment le truc typique des arts appliqués, où tu dois faire plein de planches, donc des feuilles, avec toutes tes recherches, et tu dois faire des expérimentations graphiques, et tu dois faire des expérimentations, je sais pas, de textile par exemple, de matière, des choses comme ça. Voilà, et après, au fur et à mesure, t'as toutes les phases d'expérimentation que tu présentes à tes profs. Tes profs, ils valident, ou ils te disent c'est pas bien, ou ils te disent fais mieux, fais autre chose. Et à partir de là, tu vas choisir un projet final que tu vas préparer. D'accord. Et par exemple, quand t'es allé dans le marché, le but final du travail, c'était de, je sais pas, créer un vêtement, créer une structure nouvelle pour le marché. Ah oui, ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être n'importe quoi. N'importe quoi, ouais. Ok, mais qui avait un lien avec le marché. Oui, ouais. En gros. Et qui restait quand même dans le design, parce que si tu faisais un truc trop art plastique, ça rentrait pas dans le truc, quoi. Tu vois quoi, par exemple, pour toi, c'est quoi la différence entre le design et l'art plastique ? Design, c'est... comment dire ? C'est des choses complètement différentes, parce que l'art plastique... c'est quelque chose que tu crées qui sort de ta tête. J'ai envie de vérifier une définition sur internet, parce que mais franchement on a tout le temps. Alors design, ils me disent
Anglicisme, esthétique industrielle appliquée à la recherche des formes nouvelles et adaptées à leurs fonctions. Ouais, c'est vachement un truc d'étude et il y a vraiment un côté pratique qui en ressort, sans dire que l'art plastique c'est inutile parce que c'est faux. Mais c'est vrai que design, tu cherches à faire quelque chose qui va servir, je pense. C'est plutôt ta vision du design. On peut aussi dire que c'est pas une vision, une définition générale, mais oui, toi, ta vision des choses. C'est aussi comme ça que je l'ai appris au lycée, je pense. Et art plastique, moi, art plastique, je pense plus à quelque chose de très expérimental, des trucs avec des matières, avec des volumes. Moi, je trouve ça très fun, l'art plastique. Alors que le design c'est vachement sérieux. Enfin, après je pense que c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Si tu vas en école d'art et que tu dis ça, ils vont te dire bah non, dans les deux cas. Dans les deux cas c'est sérieux. Oui. Attention, rigole pas avec l'art. Oui, bien sûr. Et toi quand t'es rentré de base, donc c'était en première, pourquoi t'y es rentré principalement? C'était quoi le but? C'est parce qu'à l'époque, je voulais faire un métier dans l'art, mais enfin, de toute façon, c'est toujours le cas, mais pas du tout le même domaine. Moi, pendant une période, c'était une pas très longue période, mais du coup, en seconde et un peu en première aussi, je me voyais faire de l'animation, donc animation dessin animé, je veux dire. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien d'aller dans une filière où j'apprends à dessiner, parce que, encore une fois, je pensais que quand t'allais là-bas, tu dessinais beaucoup et t'apprenais à dessiner, alors que c'est pas vraiment le cas. Des cours de dessin, mais toute la journée, quoi, pour toi. Ouais, un peu ouais, dans ce style-là. Et puis aussi, il y avait, surtout, le plus important, c'est que je pensais que la STD2A, ça permettait de te préparer au concours d'école d'art. Et ça prépare pas? Si, quand même, dans une mesure, ça prépare, ça dépend, en fait. C'est... comme je disais, c'est plus, comme c'est vachement axé sur le design, c'est peut-être pas le mieux si tu veux faire de l'animation plus tard. Ok. Après, ça reste quand même mieux que de faire une licence générale. Enfin, pas une licence, n'importe quoi. Une section générale, je pense. Ok. Et du coup, toi, t'as assuré tes arrières, on va dire, quand tu t'as vu que peut-être c'était pas ça, t'as pris une option ciné. C'était à ce moment-là, ou t'as pris l'option ciné parce que juste t'aimais bien Orgueil et Préjugés et t'as fait le ciné? Parce que j'aimais bien le cinéma, parce que... Oui, je pense que j'avais déjà comme une idée qui commençait à se dessiner de ce que je voulais faire après, plus du cinéma. Mais en fait, c'est arrivé assez comme ça, quoi. Je me suis pas dit au fur et à mesure, juste un jour, je me suis dit que peut-être que je préférais faire ça. Ok. Et du coup, les autres, enfin, je sais pas si t'as eu des retours et tout, mais les autres qui étaient en STD2A, t'as des nouvelles d'eux, enfin, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Et du coup, en fait, là, je vais me contredire, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont en école d'animation. Enfin, ils font du character design, des trucs comme ça. Character design, du coup, c'est vraiment du dessin de personnage. Oui. C'est même pas de l'animation, c'est... du coup, les deux, parce qu'en fait, je dis ça, mais en gros, ça, c'est dans l'école d'animation. Mais en fait, c'est marrant parce que je dis ça sur le fait que la STD, c'est beaucoup de design, mais finalement, dans mes amis, je connais peut-être une personne qui fait vraiment un truc autour du design. La plupart, ils sont partis dans un truc... Enfin, après, oui, quand je dis design, je pense au truc de meubles et tout. Mais du coup, oui, ils sont vraiment partis dans des trucs, genre dessin, vraiment. Je connais des gens qui sont aux Beaux-Arts, donc vraiment art plastique, voilà. Ok. Mais après, ça reste assez varié, du coup. Ça marche. Donc après, t'es parti en fac de ciné. Déjà, pourquoi ? Et est-ce que t'avais peur d'être un peu perdu, puisque au final, ton bac te destinait pas forcément à ça? Du coup, je savais pas trop quoi faire, du coup, après. Même si je savais que je voulais faire des études en rapport avec le cinéma, je savais pas encore vraiment si je voulais aller en école ou... Enfin, si c'était mieux d'aller en école ou en fac. Mais après, ce qui m'a attirée vers la fac, c'est que j'aimais vraiment le côté théorique et j'avais vraiment envie d'apprendre à écrire et à parler de cinéma, parce que justement à l'époque j'avais pas... Enfin, c'est pas comme si ça avait énormément changé, mais j'avais pas beaucoup de culture cinéma. T'en as un peu plus que maintenant. Oui, voilà, non mais... Que avant, un peu plus que maintenant. J'ai dit quoi ? Non, tu m'as dit ça n'a pas beaucoup changé depuis. Mais ça a changé un peu quand même. Ah oui, ça a changé un peu, mais c'est pas en mode j'ai une grosse culture maintenant, mais un peu mieux quand même qu'à l'époque. Et du coup, oui, j'étais intéressée par le fait de parler de cinéma, d'écouter les gens en parler, de faire des analyses vraiment, d'avoir un peu une culture. Et aussi, c'est parce que je me faisais vraiment une idée très précise de ce que j'allais faire après, si je partais à la fac. C'est-à-dire qu'à l'époque, je voulais faire du coup 2 ans de fac et après essayer de rentrer dans une grande école. Une école sélective qui fait partie des écoles qui prennent en bac plus 2. D'accord. Donc là, après, je prends l'exemple parce que j'habite près de Paris, mais du coup, la FEMIS, je sais qu'il y a aussi, par exemple, Louis Lumière,
ou d'autres écoles aussi en France qui prennent pas directement après le bac, mais après plusieurs années d'études, et du coup je pensais faire ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi la fac. D'accord. Voilà. Et est-ce que ce choix aussi d'aller à la fac et d'apprendre finalement qu'est-ce que c'est le cinéma, de le théoriser, est-ce que c'était pas un moyen aussi de légitimiser ton choix de faire du cinéma? Bah si, peut-être aussi. Bah, je pense que si j'étais... Enfin, je sais pas si j'étais prête à aller en école dans tous les cas. Mais pour plein de raisons, hein, mais juste quand je suis sortie du lycée, j'avais quand même pas non plus des grosses connaissances, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, en même temps, enfin, je dis ça, mais ça m'a aussi stressée pour rentrer en fac, parce que je me suis dit, je vais arriver dans un endroit où tout le monde a plein de cultures, plein de références hyper pointues, ils vont avoir des goûts hyper niches et tout. Et, puis, au final, est-ce que c'est le cas du coup? Est-ce que t'as vraiment des gens... Enfin, est-ce que t'as que des gens hyper cultivés en termes de cinéma, ou est-ce que t'as des profils comme toi qui arrivent parce qu'ils aiment le cinéma, mais pas forcément qui ont vu tous les Godard? Bah franchement, en vrai, quand je suis arrivée, bah, du coup j'ai rencontré plein de gens qui étaient comme moi un peu stressés de ça, et au final, alors oui, il y a des gens qui ont des goûts très précis, mais c'est pas qu'ils savent forcément plus de choses que nous, c'est juste que par exemple dans une certaine catégorie de cinéma ou dans un certain groupe de réalisateurs, ils s'y connaissent très bien, et puis nous on connaît d'autres choses, et au final je pense pas, c'est pas vraiment comparable. Ça fait une mescla de cultura, on peut le dire, si je reprends le bac. Mais ok, très bien. Finalement, qu'est-ce que vous apprenez là-bas? Bah alors, qu'est-ce qu'on apprend? À la fac, en général, c'est plus connu pour être un endroit où tu t'apprends des choses théoriques plus que pratiques. Et du coup, moi, là où je suis... Bah, la première année, j'ai appris des choses vachement générales sur le cinéma. Donc, par exemple, un cours sur histoire du cinéma classique, voilà, tu fais la naissance du cinéma, où et quand, les contextes, la politique à l'époque, tout ça. Et après, j'avais des cours de lecture théorique, donc là, c'était vraiment des lectures de textes. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est des cours où, en gros, tu lis des textes de théoriciens sur le cinéma, des théories sur, je sais pas moi, la place de la caméra par rapport au public et au réalisateur, enfin, des choses comme ça. Et après... bah, y a des cours qui sont plus ciblés par exemple sur un mouvement, sur un réalisateur ou sur un genre de film. Enfin voilà quoi. Et tu disais que vous lisiez certains textes, est-ce que vous lisez des scénarios par exemple? Ça non, j'ai jamais fait ça. Non. Ok. Et est-ce que justement ça te manque pas d'être plus dans le concret, on va dire? Bah, il y a des moments où oui, mais c'est parce que... En fait, nous on n'a pas que du théorique, enfin c'est comme ça dans toutes les facs, il y a aussi un peu de pratique normalement. Bah du coup, en gros, moi dans ma fac par exemple, il y a des ateliers que tu peux choisir à chaque semestre, donc ce qui fait que tu fais pas que de la théorie. Par exemple, là, ce semestre-là, j'avais soit atelier réalisation, soit atelier prod, soit atelier animation. Moi, j'ai pris réalisation, mais par exemple, si tu veux faire de la pratique et que tu vas apprendre des choses sur la production, bah voilà, tu peux quand même le faire. Du coup, voilà. Je me souviens plus, c'était quoi ta question en fait? Mais c'était, est-ce que la pratique te manque pas un peu? Bah du coup non, ça me manque pas trop parce qu'on en fait quand même un petit peu quoi. Mais bah après c'est vrai que du coup la pratique en fac c'est sûrement pas du tout la même chose qu'à l'école. Bah parce qu'à l'école tu fais beaucoup de ça, presque que ça. Après je sais pas, c'est peut-être une idée reçue que j'ai. Finalement je connais pas tant de gens qui sont en école de cinéma. Est-ce que tu veux expliquer toutes les matières que vous avez par exemple en première année? Peut-être pas toutes mais celles que tu te souviens. Est-ce que tu peux décrire une par une ce que c'est pour que les gens aient une idée vraiment? Bah du coup là je vais juste redire ce que j'ai dit. J'avais un cours il y a des cours qui sont obligatoires, d'autres non. Un cours obligatoire sur histoire du cinéma, donc évidemment c'est super large, tu peux pas tout faire, mais donc naissance du cinéma, le pourquoi du comment, et tu t'étudies les moments les plus importants, tout ce qui est le passage du muet au parlant, tout ça. Après, j'avais lecture de texte théorique, donc là, lecture et compréhension de théorie sur le cinéma. J'avais des cours aussi qui n'avaient pas de rapport avec le cinéma parce que c'est la fac, mais j'avais un cours d'analyse filmique, donc là ça me fait 3. Ok. Et je me souviens plus du reste. En même temps, la première année c'était un peu... Bah c'était le Covid et tout, donc on était c'est ça. Ça doit être un peu Moi, un peu chaud. J'ai peu de souvenirs de certains trucs. Mais donc, t'as des cours purement, on va dire, cinéma, mais t'as aussi des cours, on va dire, normaux avec, je sais pas, des maths,
Ou des trucs comme ça, de l'anglais. Ouais. Tu vois j'avais un cours de langue, ouais, ça on l'a fait en distanciel, et j'avais un cours de techno où t'apprenais à te servir de LibreOffice, des trucs comme ça. De LibreOffice. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais oui, mais c'est un truc de traitement de texte, mais t'apprenais aussi genre à... C'est le Word mais de fac. Ouais. Okay. C'est un Word gratuit, je crois. Enfin, ouais, t'apprenais à te servir d'Excel, enfin voilà. Ça n'a pas trop de rapport, mais... D'accord. Pourquoi pas. Ok. Et donc, est-ce que tu veux expliquer quelles sont les différences entre les années? Est-ce que vous avez des matières qui changent? Est-ce que vous allez pousser plus loin dans certaines matières? Est-ce qu'il y a des stages à faire selon les matières? Oui, du coup, première année c'était un truc vachement général où t'apprenais quand même des bases, notamment des bases d'analyse, des trucs, comment écrire un devoir universitaire, c'est quoi la méthode pour faire une analyse de film, puis voilà, comme je disais, des trucs d'histoire générale. Et ensuite, mais aussi la première année, il y avait quand même des cours qui étaient un peu plus spécifiques, par exemple au deuxième semestre, moi j'avais fait un cours trop bien sur le cinéma et la mélancolie. Voilà, c'était vachement plus spécifique du coup, mais très bien aussi. Et du coup, la deuxième année, il y avait quand même encore des cours qui étaient généraux sur le cinéma, mais c'était plus des cours sur des thématiques particulières. Ou des sujets, comment on traitait tel sujet au ciné. Mais là, je pense par exemple à des trucs des cours que j'ai lus dans les petits flyers là qui font en année 3. Et par exemple, moi cette année, là au dernier semestre, j'ai eu un cours obligatoire sur le cinéma français du commencement aux années 50, cours de cinéma et politique. Mais est-ce que le cinéma n'est pas politique? Oui, si, justement. Justement, c'est ça. Il y avait un cours là encore super spécifique du coup sur le cinéma de Dario Argento. Et j'ai un peu lu sur les L3 que c'était aussi des trucs bien spécifiques. Par exemple, j'ai vu un truc, les scènes de repas au cinéma. Enfin voilà, ça a l'air super intéressant. Du coup, voilà, c'est... Donc là, pour l'instant, t'es en L2, toi? Oui. Ok. Du coup, comment on passe à l'année prochaine, après? C'est quoi? C'est des partiels? T'as des oraux? T'as des projets que tu dois rendre? Comment ça se passe? En gros, oui, déjà t'as des partiels. Normalement t'as un partiel de mi-semestre et un partiel de fin de semestre. Et si t'as pas de partiel de mi-semestre, t'as un ou deux devoirs à rendre. C'est pas, enfin, y a pas beaucoup de trucs à faire, mais c'est quand même des choses qui prennent du temps. C'est des dossiers sur des films, des trucs comme ça. Est-ce que tu peux expliquer par exemple un dossier sur un film? Ça veut dire que tu regardes une scène de film ou tu regardes un film entier et tu théorises là-dessus? Franchement, ça dépend, mais souvent quand même c'est sur un film ou alors un corpus de films. Par exemple, là, au dernier semestre, j'avais un cours de série. Il nous a dit, c'était très large comme sujet, c'était vous prenez plusieurs séries et vous choisissez un sujet qui les relie, vous trouvez une problématique et tout, et puis vous en parlez. Ok. Voilà. Avec première partie, deuxième partie. Voilà, c'est ça. Conclusion, enfin traditionnelle. Oui, quoi. voilà, ça reste assez scolaire. Ok. Est-ce que tu veux parler de comment on choisit les matières? Parce que tu nous as dit qu'il y avait des cours obligatoires, mais tu as aussi des cours où tu peux choisir. Comment ça se passe, ça? Ça, c'est comme ça, je pense, dans toutes les licences, au début du semestre, tu dois choisir des cours. Souvent t'as le choix entre plusieurs trucs dans une même catégorie, plusieurs cours dans une même catégorie. Donc, par exemple, je sais pas moi, moi j'ai souvent le choix entre deux cours, et en gros, après tu te connectes sur le site le jour des inscriptions, et puis tu t'en choisis une par catégorie. D'accord. Est-ce que c'est possible que tout le monde aille sur la même matière, et du coup tu te retrouves avec... Oui. Je ne sais pas. Oui, moi ça m'est déjà arrivé d'oublier de me réveiller ou d'oublier que c'était le jour, et puis je suis arrivée, j'ai vu qu'il me restait pas ce que je voulais, et j'étais un peu... dégoûté. Un peu deg. Mais ouais. bon. Mais au final, ça reste toujours intéressant puisque c'est du cinéma. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a un moment où tu te spécialises dans ce que tu fais? Non, il n'y a pas vraiment de spécialisation pendant ta licence. Ta spécialisation, tu l'as fait après, si tu vas en master ou si tu vas dans une école ou un truc comme ça. Ok. T'as senti un gros cap entre ton bac et la fac en termes d'exigence? Ou est-ce que tu penses que ton ST2A, c'était plus compliqué? STD. Est-ce que ton STD2A était plus compliqué? En fait, moi je pense que STD2A c'était plus compliqué, mais c'est tellement difficile à comparer parce que c'est pas du tout le même, c'est pas la même structure, ça fonctionne pas du tout de la même façon. La fac, y a pas de grosses exigences, j'ai l'impression.
Enfin, en tout cas, moi, là où je suis, niveau notation, ça va. Mais moi, je travaille beaucoup moins maintenant. Enfin, je produis moins maintenant que je produisais à l'époque. Parce que STD2A, tu fais tous les jours, t'as des choses à faire. Tous les jours, du jour au lendemain, toutes les semaines. Enfin, ça se termine jamais. La fac, tu peux plus prendre ton temps, quoi. Du coup, oui, forcément, j'ai vu la différence entre les deux. Genre, je me sens plus, quand même un peu plus libre maintenant qu'au lycée. Ok. Est-ce que ça n'a pas été trop dur parce que STD2A, tu avais peut-être moins de contrôle sur table, tu vois, alors que là, t'as des partiels à chaque semestre. Est-ce que ça t'a pas un peu remis dans le parcours général, on va dire ? Si, un petit peu quand même, parce que du coup, surtout en terminale, là je parle même pas du Covid, mais moi j'avais plus français. Après, je crois que c'est comme ça pour toutes les terminales en fait. Ouais. Parce que tu passes ton bac avant. Sauf les L, je pense. Oui. Ouais. Mais il n'y a plus de L. C'est compliqué. Oui, mais tout change. Plus de saison, ma bonne dame. Rien à voir. Qu'est-ce que je disais du coup ? Du coup, oui, quand même, là quand tu retournes à la fac, ça reste un peu général parce que tu fais des parcelles qui sont sous forme un peu de commentaires de texte, quoi. C'est des trucs. Tu fais toutes tes parties, tes sous-parties, ta problématique, tout ça, du coup, voilà. Ok. C'est quoi que tu préfères finalement dans ta formation là actuellement ? J'aime bien les matières, j'aime bien certaines matières, c'est ce que je préfère, mais je préfère les matières qui sont sur des sujets spécifiques. Après, elles sont toutes sur des sujets spécifiques, mais je veux dire, tu peux donner des exemples. Hein. Je sais pas, en fait, après, c'est vraiment c'est ce que je disais, comme tu choisis ta matière, souvent c'est un truc vers lequel t'es attiré, quoi. Est-ce qu'on te présente les matières optionnelles avant de les choisir ou pas ? Ouais, déjà normalement c'est ce que je disais tout à l'heure, ils te donnent des petits flyers, des petits trucs. Ah d'accord, c'est un flyer. Ouais. Mais sinon le jour de la rentrée, si tu vas à la rentrée, il y a normalement les profs sont là pour te présenter. Enfin, en tout cas moi ça s'est passé comme ça. Ok. Ouais. T'as des stages à faire ou pas pendant la formation ? Alors ça c'est super compliqué. Moi je sais pas trop, mais je crois pas que ce soit obligatoire, à part peut-être en 3e année. Mais tu peux en faire si tu veux. Mais après. Moi, j'ai pas prévu d'en faire pour l'instant. D'accord. Alors après, t'as des cours magistraux. Est-ce que t'as des TD aussi ? Alors, moi, c'est un peu compliqué parce que, par exemple, dans ma promo, on est une petite promo, ce qui fait qu'en fait, tous nos cours sont en amphi. Du coup, tu vois pas la différence entre les TD et les cours magistraux. Mais je crois déjà, on peut expliquer ce que c'est un TD. Travaux dirigés. Mais en fait, je sais pas s'il y a de travaux dirigés dans ma Toi, t'as pas de différence, enfin, tu vois pas la différence entre les cours magistraux et les TD ? Non, je vois pas la différence. C'est tout le temps, moi, c'est tout le temps un cours, on est là dans l'amphi, le prof, il fait son cours, voilà. Quoi. Parce que normalement, les travaux dirigés, tu fais des trucs. Ouais, oui, non, ça m'est rarement arrivé de faire des travaux directement dans le... Genre, à part les trucs que je dois rendre, mais que je dois faire à la maison. Ok. C'est quoi la suite après la licence ? Est-ce que t'as un master possible à faire ? Quels sont les champs de possibilités qui s'ouvrent à toi à ce moment-là ? Oui, du coup tu peux continuer dans ta fac, faire un master ou changer de fac d'ailleurs si tu veux. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu peux faire même avant la fac, avant et après la fac. Tu peux faire un BTS. Audiovisuel, ouais. Mais je crois qu'il y en a aussi plusieurs des BTS, après moi je m'y connais pas trop. Donc c'est des choses vachement plus techniques que la fac. Sinon, tu peux rentrer en école. École de cinéma. Oui, en école de cinéma. Oui, je précise quand même. Non, mais c'est vrai. On ne sait jamais. Après, si tu t'aimes pas, tu peux aller ailleurs, quoi. Tu peux faire école de médecine, je sais pas moi. D'accord. Et ils te proposent pas de master en université ou pas ? Si, moi dans ma fac ils en proposent et je crois que du coup les masters c'est aussi des choses spécialisées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des masters de scénario ou des masters de réalisation peut-être. Tu t'es pas renseigné là-dessus encore ? Non, parce que je pense pas faire un master. Ok. Tu penses t'arrêter à la licence du coup ? Je sais pas encore trop. Mais je pense que je vais essayer de faire autre chose, mais pas un master. Ok. Alors j'allais te poser cette question alors que je sais parfaitement, mais est-ce qu'il y a des plateaux cinéma dans la fac ? Non, pas à proprement parler. Il y a du matériel. Oui. Il y a des encadrants, des gens qui travaillent avec toi et tout, qui t'apprennent des trucs, mais il n'y a pas de plateau. C'est pas comme dans certaines écoles, quoi. Est-ce que tu veux expliquer qu'est-ce qu'on t'apprend avec le matériel et tout ? Quand tu dis qu'il y a des encadrants, qu'est-ce qui t'explique exactement ? En fait, quand tu choisis donc l'atelier de pratique, il t'explique dans le petit truc sur quoi ça va être. Donc c'est un thème ou c'est un sujet.
que tu vas devoir travailler. Moi jusqu'ici j'ai fait que des trucs de réalisation parce que l'année dernière c'était obligatoirement réalisation et cette année j'ai choisi réal aussi. Et du coup t'as toujours un peu le même matériel avec lequel tu dois partir avec ton équipe et faire ton truc. Quand je dis encadrant, c'est pas des gens qui sont... Enfin, souvent tu travailles seul quand même, enfin tu travailles avec ton équipe mais normalement ils sont pas trop derrière toi en train de vérifier ce que tu fais. Et du coup je pense que c'est différent de ce que tu fais en école parce que nous ça reste... Enfin c'est plus restreint j'ai l'impression ce qu'on fait. Ok. Ouais. Mais alors là tu vois par exemple tu me dis du coup on prend du matos et on part en équipe, on fait des trucs. Est-ce que c'est pas finalement ça le TD? Vous avez un temps? Est-ce que c'est un temps aménagé dans votre emploi du temps pour faire des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est vous qui décidez, viens on loue du matos gratuitement à l'université et on va faire des trucs? C'est dans le programme? Oui, c'est dans le programme, mais après comme c'est genre une semaine par semestre, je pense pas qu'on puisse vraiment appeler ça un TD, parce qu'un TD c'est toutes les semaines, non? Ça dépend en fait, je pense. Moi je sais pas. Moi je sais pas du tout. Mais du coup voilà. Mais en tout cas c'est la pratique, c'est à ce moment-là que vous pratiquez. Pour expliquer un peu les ateliers, c'est un truc, t'arrives dans une salle et du coup tu rencontres... normalement il y a un intervenant et une personne qui est toujours là pour gérer un peu tout ce qui est empreinte matos, comment ça se déroule et tout dans l'emploi du temps. Tu trouves des gens avec qui tu formes une équipe, ça c'est important. Et à partir de là, il y a toujours, comme je disais, la phase de préparation où tu vois ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, vous assignez un peu des rôles, voilà. Après, vous présentez votre projet à la personne. Il y a toujours pas mal de temps entre le moment où tu présentes ton truc et le moment où tu le fais, parce qu'il faut que les gens valident. Ça, c'est les coordinateurs du truc, c'est les profs, quoi. Ouais, c'est des sortes de profs, ouais. Ok, qui te valident le choix du scénario ou du matos et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, après, vient la semaine qui est banalisée dans ton emploi du temps, la semaine de tournage... où tu vas sur ton lieu de tournage et puis voilà, tous les jours tu fais... Donc ça c'est une fois par mois? Et une fois par semestre. Ah, une fois par semestre, pardon. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ça te manque pas justement au lieu d'avoir une semaine banalisée, de pouvoir emprunter du matos quand tu veux et faire des trucs? Si, après, en fait on peut pas leur emprunter du matos à eux normalement. Par contre, ça dépend des facs. Moi dans la mienne, il y a une association de cinéma où il y a un pôle de prêt de matériel et tout. Enfin, ça, c'est un peu des histoires compliquées, techniques, mais ouais, non, mais tu peux le faire. on peut l'expliquer. Hein. Sauf si c'est très très compliqué. Mais... c'est pas très très compliqué, mais je saurais pas l'expliquer précisément, quoi. Enfin, ok. En gros, tu vas... j'imagine que tu contactes l'asso et tu demandes, et s'ils en ont, ils peuvent te donner... Voilà, et puis après il y a des histoires d'argent, et puis voilà. Ah oui, parce que c'est vraiment là-dedans qu'on est. Tu te donnes de l'argent? Ouais, une caution, quoi. Ah, une caution. Oui, tu donnes de l'argent, sinon t'achètes ton matos direct, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu sais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Parce que t'as dit que peut-être tu continuerais pas en master, pratiquement c'est sûr. Est-ce que tu sais ce que souhaitent faire les gens? Parce que j'imagine, donc il y a de la réalisation, mais ça se trouve, il y a des gens qui se rendent compte que c'est pas pour eux et qui vont faire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme débouché que la réalisation? Parce qu'on parle beaucoup de réalisation. Oui. Mais il y a plein d'autres trucs. Ouais. Après, je pense qu'on est tous un peu dans le flou, là. Après, c'est un peu ça pour tout le monde. Mais il y a des gens... Moi, je connais des gens qui sont aussi intéressés par la réalisation, mais pas de la fiction, plus du docu, par exemple. Il y a des gens qui vont faire plus des choses techniques, des métiers techniques, par exemple des métiers de son, des métiers d'image. Il y a aussi des gens qui veulent pas faire des trucs vraiment en mode de tournage, qui veulent pas réaliser des films, ni les produire, ni autres, mais plus, par exemple, qui veulent être profs de fac, et du coup, eux, ils vont peut-être plus faire des masters, des trucs comme ça. Des doctorats ou des trucs comme ça. Ouais, voilà. Ok. Puis même, il y a des gens, je pense l'année prochaine, je sais pas s'ils vont continuer spécifiquement dans le cinéma, mais peut-être plus se tourner vers des trucs artistiques, genre école d'art, vraiment plus large. Ouais. Et par exemple, la production, produire un film, qu'est-ce que c'est pour toi? Ça veut dire quoi? Produire un film, je sais pas, c'est super large. Parce que nous, par exemple, les projets qu'on fait, il y a toujours un producteur dans l'équipe, mais évidemment, c'est pas la personne qui donne de l'argent. Parce que, oui. C'est normalement, pas possible, dans l'industrie du cinéma, ce serait celui qui donnerait une partie de l'argent. Ouais. Puis en plus, souvent, il y en a plusieurs. Des fois, c'est des groupes de personnes. Et du coup, c'est la personne qui détient l'argent
qui du coup a une grosse influence normalement sur le procédé créatif Ok. du film. Et on peut le dire, c'est un peu le chef d'équipe, entre guillemets, pour diriger un peu tout. Bah ouais, après encore une fois ça dépend des projets, mais si on parle d'une grosse production, je pense que oui. Ok. Bah, ils ont un énorme pouvoir, quoi. Mais après, vous, comme vous êtes à peu près là... Enfin, vous vous donnez des rôles, mais j'imagine, c'est un peu comme nous, mais j'imagine que même s'il y a un producteur, et que son rôle, il est un peu de chapeauter un peu tout le tout... Ah oula, un peu tout le tout. Un peu le tout. Comme vous avez le même âge, j'imagine que c'est un peu compliqué en termes de hiérarchie. Bah, après, nous, par exemple, là, dans mon équipe, ce qu'on fait en ce moment, on s'entend super bien, donc c'est pas non plus un truc... Enfin, c'est pas un problème d'avoir... comment dire, de s'imposer par rapport aux autres et tout, enfin, parce qu'on s'entend bien et on arrive à en discuter normal. Après là par exemple la productrice, bah là forcément c'est pas elle qui donne de l'argent, mais elle a un rôle super important parce que c'est elle qui va faire toutes les démarches auprès justement des différentes sources de financement, donc par exemple des facs ou des subventions extérieures. Et elle a vraiment un travail de s'imposer en termes de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, parce que bah, voilà, le budget le permet ou le permet pas. Et voilà, mais du coup, c'est un rôle très compliqué, je trouve. Moi, je sais pas si je pourrais le faire, par exemple. Ok. Toi, t'as toujours été dans la réal ou tu voulais faire autre chose ? Dans les projets que j'ai faits, j'en ai pas fait énormément non plus, mais j'en ai fait un petit peu. J'ai jamais été réel. J'ai été surtout, j'ai fait du maquillage et j'ai aussi été ingé son ou perchiste. Voilà. Ok. Et là, sur le projet qu'on va tourner, je vais être en HMC, c'est-à-dire costume, habillage, maquillage. Je l'ai dit dans l'autre sens, mais voilà. Ok. Imaginons que t'avais pas eu cette fac de ciné, qu'est-ce que t'aurais fait ? C'est une bonne question. Après, il y avait d'autres trucs peut-être sur lesquels j'aurais pu partir sur Parcoursup. J'aurais peut-être fait un truc dans l'art appliqué, genre un DNMed, un truc comme ça. Un quoi ? Un DNMed, Qu'est-ce ? c'est une formation qui, je crois que ça a remplacé la MANA en art appliqué, donc, pour ceux qui connaissent. Et du coup, c'est un truc un peu plus spécifique que la STD2A parce que tu t'es vraiment dans un secteur particulier, et du coup là aussi c'est à la fois de la théorie et de la pratique sur un truc. Je crois que dans ma liste de trucs que j'avais mis sur Parcoursup, j'avais pris un DNM de costume couture. Voilà. Ok. Comment tu prends le plus de plaisir dans ce que tu fais actuellement ? Est-ce que c'est au moment des tournages ? Est-ce que c'est au moment où tu apprends la théorie ? Où tu prépares le projet ? C'est quoi ce qui te fait le plus kiffer là ? Moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est d'aller au cinéma. Forcément, les tournages, c'est trop bien, mais même la partie de préparation de tournage, c'est très stressant, mais c'est trop cool, je trouve, d'imaginer le truc. Et juste, moi, je prends du plaisir en parlant avec les gens, de cinéma. Enfin, juste discuter de ce qu'on aime et tout. Voilà. Ça a été quoi le plus gros défi que t'as eu à faire, du coup, pendant tes études, là ? Jusque-là, en tout cas. Que ce soit le bac ou la fac de ciné. Ne pas tout quitter. Je sais pas, avoir... Ne pas tout quitter et partir loin. Partir loin du monde. Non, je sais pas, avoir mes semestres, c'était compliqué. Je pense que c'est pas évident. Ouais. C'est pas une galère de tournage, un truc comme ça ? Des galères de tournage, j'en ai eu, mais après, je pense que quand t'es à plusieurs, ça va. C'est vraiment quand t'es étudiant et que t'es tout seul, c'est chiant, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, justement, pendant tes études ? Oui, et puis c'est toujours le cas, mais parce que moi, je sais pas encore ce que je vais faire après, quoi. Du coup, voilà, quoi. Et comment t'essayes de te renseigner un peu sur après, ou est-ce que t'attends de voir juste... Oui. De voir au jour le jour ? Oui, je me renseigne, mais après, aussi, des fois, je rencontre, mais c'est un peu par hasard, des gens qui font certains trucs, certaines études plutôt précisément, qui m'en parlent et où je me dis ça peut être bien, et du coup oui, je me renseigne un peu. Voilà. Comme quoi par exemple ? Comme certaines écoles en particulier dans des endroits, parce que oui on parle d'écoles en général, mais souvent tu sais pas forcément laquelle est la bonne à prendre. C'est ça, il y a un gros masque opaque sur les écoles de ciné ou d'autres grandes écoles où tu vas payer assez cher et tu sais pas vraiment la qualité de l'enseignement. Ouais.
ce qui peut être très très variant, et même ce qui peut, même si des fois pour certains c'est bien, et bah pour certains ça n'est pas bien. Merci, c'est tout pour moi. Non, mais des fois il y a des trucs bien, des fois il y a des trucs pas bien. Non, mais des fois ça correspond pas à votre personnalité et du coup bah c'est biaisé complètement. Bah, c'est pour ça que c'est difficile, je trouve, de partir en école directe après le bac, quoi. Moi j'aurais pas pu. Je savais pas ce que je voulais faire, donc c'était pas trop la question, quoi. Donc toi t'es rentré à cette fac via Parcoursup. Oui. Comment t'as fait qu'est-ce que t'as envoyé comme truc sur Parcoursup? Est-ce que t'as fait des portes ouvertes? Comment tu t'es renseigné là-dessus? J'ai fait des portes ouvertes, ouais. J'ai fait des portes ouvertes de fac et j'ai visité aussi... j'ai visité deux écoles de ciné. Voilà, et puis sur Parcoursup, bah voilà, j'ai mis tout ce que je voulais. Et après, ça c'est comme ça pour tout le monde, t'envoies ton dossier, ta lettre de motivation. Ok. Voilà. Je pense que c'est important de demander ça, mais est-ce que t'avais fait des trucs avant, en termes de film ou en termes de cinéma, avant de postuler? Bah, en fait oui, après ça, c'était l'année du Covid, du coup on l'avait pas fini, mais on avait fait un truc, un projet final en option audiovisuelle. On avait fait un petit film, ouais. Mais sinon j'avais pas fait énormément de trucs. Je pense pas que ce soit requis, surtout si tu veux rentrer à la fac, d'avoir fait plein de trucs avant. Okay. Après une école c'est peut-être différent. Ouais, mais ils te le demandent pas en tout cas dans le dossier de Parcoursup. Non. D'accord. Pas. C'est vraiment les notes, surtout... et la lettre de motivation. Ouais. Donc comment tu t'es renseigné à part ça, à part les portes ouvertes sur tes formations? Si, je suis allée à des salons de l'étudiant. Et c'est comme ça que j'avais parlé à des gens qui étaient à la Fémis, et c'est comme ça que j'étais en mode « Oh, trop bien la Fémis et tout ». Enfin, je crois que je réalisais pas du tout à quel point c'était genre beaucoup trop dur. Ah ouais, c'est dur la Fémis? Je sais pas. Un peu compliqué, pas très connu, je sais pas si tu connais la Fémis. Ouais. Non, mais... En gros, pour expliquer, parce qu'il y a des gens qui sûrement ne connaissent pas, mais en tout cas, la Fémis, Louis Lumière, il y en a une autre, mais je ne me souviens plus. C'est des écoles gratuites de cinéma, enfin pratiquement gratuite, ça coûte une année universitaire. Donc forcément, comme il y a beaucoup de gens qui veulent faire du cinéma, elles sont très prisées et du coup c'est des concours, donc les gens, du coup plus il y a de gens, plus ça devient exigeant. Donc du coup c'est un peu compliqué pour y rentrer. Voilà. C'est vraiment... un petit peu. C'est de l'excellence quoi, on va dire. Ouais. Mais c'est assez élitiste aussi, enfin... Il y a en fait, moi je parle, je suis en train de parler, c'est pas mon épisode, mais en tout cas il y a d'autres possibilités de faire du cinéma, c'est pas une fin en soi de rentrer dans ces écoles-là, c'est juste qu'on va dire que c'est un raccourci quoi, parce que quand vous êtes là-dedans, vous avez déjà un pied dans le milieu, voilà, on va dire ça. Ah bah c'est clair, surtout si t'es à la Fémis, je pense que t'as une jambe dans le milieu. T'as le corps entier dans le milieu. T'as le corps entier dans le milieu, mais ce que je veux dire c'est que en fait t'as beaucoup de gens qui ont la marque la Fémis tu vois, dessus, et qui ont du mal à se sortir de ça. Après si tu l'as fait, c'est tellement un gros truc, qu'est-ce que tu ne peux pas faire ensuite, genre j'ai l'impression. Ouais. Enfin, je sais pas. Moi, je le veux bien le tampon. Non, de la Fémis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien le tampon, mais... Est-ce que ta fac, elle a une spécialité particulière ou est-ce qu'elle est reconnue pour quelque chose? Par exemple, en comparaison avec d'autres facs de ciné, tu vois, est-ce que, par exemple, une fac parisienne peut être plus intéressante, en tout cas pour le cinéma, que d'autres facs de ciné en autres régions, autres que l'Île-de-France? Parce qu'on sait que le cinéma se fait beaucoup sur Paris, et un peu à Lyon. Mais sinon, après le reste, c'est assez restreint. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais? Pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. La mienne, elle a pas une réputation particulière. Enfin, c'est ni bon ni mauvais. J'en ai pas beaucoup entendu parler. Nous, on est vachement plus théorique. Mais par exemple, j'ai rencontré des gens qui sont à Gustave Eiffel, donc à Marne-la-Vallée, qui m'ont dit qu'il y avait pas mal de cours de technique, mais vraiment des trucs en mode, je sais pas, des cours. Ils m'ont dit des cours sur la lumière, des cours de montage et tout. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait. D'accord. Ce qui est dommage. Et sinon, une université qui a une super bonne réputation, en tout cas dans sa licence de ciné, c'est Paris 8, il me semble, donc à Saint-Denis. Il paraît que c'est trop bien. Et après, j'avoue que je connais pas vraiment les facs autour de la région parisienne, je sais pas. Ok. Je voulais attaquer un gros morceau, tu vois, la différence entre fac de ciné et école de cinéma. Est-ce que tu veux expliquer, toi, en tout cas, ce que tu connais des différences entre les deux? La différence entre école et fac, c'est ce que je disais au début déjà, différence en termes, le pourcentage que tu fais de pratique et de théorie. La fac la fac en théorie, c'est que de la théorie. La fac, en général, c'est plus théorique, alors que l'école, il y a vachement plus de travaux
travaux pratiques. Voilà, donc ça je pense c'est la différence principale. Après, forcément, il y a les différences de prix. La fac, c'est beaucoup moins cher qu'une école, normalement. École privée, bien sûr. Enfin, c'est ce que je pense. Ouais. Du coup, forcément, la formation n'est pas du tout la même. Après, moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont en école, c'est ce que je disais. Mais je crois qu'en école, tu travailles plus en groupe qu'à la fac. Et puis, c'est pas du tout les mêmes emplois du temps, la même façon de travailler. C'est-à-dire qu'en école, je pense que t'es tout le temps en train de travailler. T'as beaucoup plus cours qu'à la fac. T'as plus de devoirs, à mon avis, à rendre. Alors qu'à la fac, t'as plus de temps libre. Et ça, ce qui est trop bien avec le fait d'avoir du temps libre, c'est que si t'as des petits projets, c'est trop bien. Et puis même, t'as peut-être plus le temps de vivre ta vie à côté, quoi. C'est pour ça que t'es pas allé en école de ciné aussi. En plus du prix, peut-être. Ouais. J'étais clairement pas sûre de moi et surtout en sortant de la STD2A, je crois que l'école, j'étais un peu en mode ah non, pas tout de suite. Je voulais pas tout de suite me retrouver avec plein de rendus et plein de... Ouais. Et des exigences qui allaient peut-être être trop dures pour moi. Enfin, la fac, il y a aussi des exigences quand même, c'est pas non plus hyper facile, mais voilà. Okay. Je sais pas si j'oublie quelque chose non, à l'école. Peut-être ça va me revenir après. Mais... Ouais, t'inquiète. On reprendra à ce moment-là. Et j'ai une question un peu qui sûrement n'aura pas de réponse vraiment claire et précise, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une école de ciné ou d'une fac de ciné pour faire du cinéma ? En fait, après, c'est une question, je pourrais y répondre si j'étais un professionnel, professionnel du cinéma, parce que j'aurais, 20 ans de carrière derrière moi et que je dirais mais vous voyez, il n'y a pas besoin de faire d'études. Oui. Moi, vous voyez, je suis partie avec... une caméra cassée et un rêve. et j'ai fait, pas le contraire, parce que sinon un rêve cassé... un rêve cassé et pas de caméra. Ouais, c'est nul à chier. Non, mais je sais pas du tout. Après, du coup, souvent, je me renseigne et je regarde des vidéos de gens, soit des gens connus ou pas connus, qui travaillent dans le ciné. Et souvent, à cette question, ils sont... C'est vrai qu'il y a plein de gens qui te disent t'as pas besoin d'avoir fait des grandes écoles, t'as pas besoin d'avoir étudié ça, parce qu'au final... c'est toujours des réponses un peu clichés, genre si tu te fais un réseau, ça va marcher et tout, mais du coup, j'avoue, je sais pas. Si t'es bon, tu trouveras. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, hein. Il suffit d'être La curiosité. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tout. Si je peux rajouter un truc, c'est sûr que si t'as l'occasion, si t'as la possibilité vraiment de faire des études de ciné, je dirais de foncer, c'est trop bien, quoi. Mais après, est-ce que c'est nécessaire ? Je sais pas du tout, j'avoue. Je sais pas. Très bien. On a fait le tour, je pense, en termes de formation, mais maintenant, il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Bien, il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3ème et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV. Sauf qu'on n'a rien fait, à part 4ème sur 5 au concours de pétanque de ton camping à la Fos-sur-Mer. Alors, on est là pour savoir comment toi, tu as rempli ton CV. Le CV, c'est un fourbi. Non, je sais pas. Il y a pas grand-chose pour l'instant. Après, en même temps, je suis encore jeune. Ouais, un petit peu. T'as le temps. Est-ce que tu veux peut-être nous parler du milieu en termes de taf ? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du cinéma, très peu d'élus. Mais ça veut dire quoi, faire du cinéma ? Forcément, j'imagine qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus demandés que d'autres, ou qui font plus rêver que d'autres. Est-ce que tu veux nous parler un peu justement des métiers là, dans le cinéma ? Quand tu dis plus demandé, c'est ce que les gens veulent le plus faire au début de leurs études. Ouais, tu vois. Du coup, ça, pour le coup, c'est connu à peu près partout, que la plupart des gens qui arrivent en ciné, ils arrivent en voulant faire réalisateur souvent. Et puis après, forcément, quand tu découvres d'autres choses ou quand tu expérimentes d'autres trucs, même quand tu fais des stages et tout, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui te correspondent mieux ou qui te plaisent plus. Est-ce que tu vois, par exemple, beaucoup de profils qui changent d'avis ? Tu vois, qui sont rentrés réalisateurs et qui se disent « non, finalement, moi pas du tout, je veux faire costumier ». Après, là, je me fie plus aux réponses des étudiants quand j'ai fait des portworks ou des trucs comme ça, plus des gens qui disaient oui, il y a plein de gens qui arrivent en voulant faire de la réal, et puis en fait, ils se rendent compte, et ça, c'est un truc qui arrive souvent, que le département scénario, c'est mieux. C'est mieux pour être réalisateur, par exemple. Après, c'est pas le cas dans toutes les écoles, mais c'est ce qu'on m'a dit. Après, des gens qui veulent faire
certains trucs techniques et qui au final se rendent compte que d'autres métiers techniques sont plus intéressants. C'est un peu large, mais par exemple si tu veux faire un métier de l'image et tu te rends compte que c'est mieux un métier du son, enfin voilà. Et puis des fois tu veux faire un truc plus dans l'écriture, la réalisation, et tu te rends compte que tu préfères vraiment faire un truc technique, quoi. Ok. Alors j'avais parlé un peu de la vie associative, mais on va plutôt parler des projets qui sont faits à la fac, qui sont faits avec tes potes et tout, parce que ça fait aussi partie de l'expérience, finalement. Comment vous prévoyez ça ? C'est quoi le processus de créativité dans votre groupe ? Les projets perso, tu veux dire ? Pas forcément les projets perso, mais les projets, par exemple, les semaines banalisées pour faire ça. Est-ce que la fac vous file un thème et vous le faites ? Ou est-ce que c'est vraiment libre ? Non, c'est pas très libre. En tout cas, les 2 premières années, c'est un thème. Okay. Et puis tu fais ton truc. La première année, c'était même pas un thème en fait. Il y avait 3 scénarios qui étaient déjà écrits. Et avec ton groupe, tu devais choisir un scénario et puis le mettre en scène. Ah, trop bien. C'était pas des scénarios de ouf. C'était pas des scénarios de ouf. C'était pas incroyable, mais bon, après, c'est les bases. Et puis comme t'apprends à te servir du matériel et tout, ça fait le taf, quoi. Et comment vous répartissez les rôles, tu vois ? Parce que imaginons en première année, tout le monde veut devenir réalisateur. Vous arrivez, vous êtes, un groupe de 6, et il y en a 5, 4 qui veulent être réalisateurs. Comment ça se passe la négo à ce moment-là ? Je pense qu'on en discute. Moi, ça m'est jamais arrivé d'être dans une situation où tout le monde s'embrouillait et tout le monde restait sur ses positions. Parce que finalement, la plupart des gens, comme on avait déjà... il me semble qu'avant, on avait fait les espèces de petites formations pour apprendre à se servir du matos. Du coup, il y avait déjà des gens qui se disaient « Ah, en fait, ça me plaît bien, j'ai envie de faire ça. » Moi, je me souviens que j'avais eu un peu l'idée de faire la réalisation. Et puis, au final... il y en avait un autre qui voulait, et puis je me disais, finalement, moi j'aime bien l'image aussi, donc ça me dérange pas de faire l'image, et ça m'intéresse aussi. D'accord. Et du coup, vous avez une semaine pour préparer, et après une semaine pour tourner ? C'est plus d'une semaine pour préparer. Okay. Et normalement, c'est une semaine pour préparer, pour tourner. Après, là, le dernier semestre, c'était compliqué, on a pris beaucoup plus de temps à tourner, parce qu'il y a eu plein de galères. Mais est-ce que tu veux expliquer justement comment vous avez fait ? Comme on a fait, on a juste retourné plusieurs fois les mêmes choses. Parce que ça leur Il y avait des problèmes ? Ça plaisait pas aux profs en fait. Ah, c'est le prof, ça lui plaisait pas et du coup il vous a demandé de retourner tout ? Ouais. En plus, c'était vraiment vers la fin du montage. Donc on avait eu plusieurs semaines de montage. Et puis il y a les encadrants et le prof qui ont vu le film. Il y en avait déjà qui avaient vu le film avant et puis ils ont dit que ça fonctionnait pas du tout. Et qu'il fallait tout refilmer ou qu'il fallait prendre d'autres sujets. Okay. Donc, en fait, ce qui est galère, c'est plus le fait de devoir tout réorganiser et tout. Du coup, voilà, du coup, on a retourné. Ok. Et comment ça a été vécu, ça, dans le groupe ? Compliqué. On était tous un peu... on avait tous... C'est pas qu'on avait la flemme, mais on était un peu... comme on a des choses à côté à faire, des parcelles et tout, on s'est dit que ça allait être compliqué, mais qu'on allait le faire, et puis on l'a fait. Est-ce que la fac, elle vous propose des trucs à faire ? Autre que les semaines banalisées, est-ce qu'elle vous dit tiens, il y a un concours de court-métrage si vous voulez participer ? Est-ce qu'elle fait de la veille un peu pour vous ? Ou est-ce qu'il y a que vous qui proposez des trucs ? Non, il y a que nous. Après, il y a toujours l'association de cinéma qui organise des trucs et tout, donc ça c'est bien, mais sinon, c'est pas les profs qui viennent nous dire ça, quoi. Ok. Et est-ce que tu veux expliquer, par exemple, une journée de tournage réussie ? De tournage d'un projet pro ou d'un projet de fac ? C'est pas du tout la même chose pour le coup. Mais donc toi t'as fait quand même des projets pro. Enfin un projet perso je veux dire, des projets pro. Non, projet perso. Je n'ai jamais été rémunérée. Mais alors est-ce que tu veux nous expliquer par exemple la différence toi entre les projets, qu'est-ce que tu donnes toi entre les projets perso et les projets de fac ? Projet de fac après c'est pas du tout la même envergure quoi. Je m'utilise des mots comme ça. Ouais, non. Parce que t'as projet de fac c'est vachement c'est plus carré. Tu fais ton truc, c'est prévu sur une semaine. En plus, en général, tu fais quelque chose d'assez simple. En tout cas, ce que j'ai fait, la plupart du temps, c'était assez simple. Tu te lèves le matin, tu vas sur le lieu de tournage, et puis vous tournez, et puis voilà, quoi. Et une fois que c'est fini, une fois que vous avez tourné tout ce que vous voulez, vous allez faire le montage. Et une fois que c'est fini, il y a la projection où les gens parlent de votre projet, les encadrants, voilà. Et du coup, ça se passe tout le temps comme ça. Mais expliquer une journée de tournage, En tout cas, la fac organise des projections à chaque fois de votre projet. Oui, mais c'est des petites projections, quoi. C'est avec les gens qu'on fait le truc. C'est pas dans une salle de ciné, mais c'est dans... Non, c'est à l'université. C'est dans une salle de classe. Ok. Voilà.
Mais moi, je pourrais peut-être plus parler des projets perso parce que c'est plus fun quand même. Hein. Les journées de tournage, en plus, comme c'est vous qui organisez, enfin, comme c'est nous, l'équipe qui organisons le truc, bah, on fait ce qu'on veut, quoi. Bah, je sais pas, c'est tout un truc il y a toute une préparation, si t'es technicien, d'aller en avance sur le lieu de tournage, et ça, je pense que ça se passe comme ça pour tous les tournages en général, où tout le monde se met en place, tout le monde travaille un peu de son côté et fait son truc, et après c'est un peu une mise en commun, quoi. C'est un truc, on te donne 1 heure pour être prêt à tourner, et tu dois être prêt d'ici là, enfin, tu dois te préparer d'ici là. D'ici là. Quoi ? Parce que t'as dit d'ici là. C'est marrant. Trop marrant. C'est drôle. Trop marrant. Et du coup, voilà, et puis chacun fait son truc, quoi, mais je saurais pas trop comment décrire autrement une journée de tournage. Et par exemple, tes projets perso, ils sont assez réguliers. Tu préfères partir sur un gros projet ou faire plein de petits projets ? Moi, ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était des gros projets, mais en plus, c'était pas moi qui les avais imaginés, genre je faisais partie. Du coup, c'est différent. J'ai jamais fait plein de petits projets d'un coup. Je trouve ça trop fatigant, en fait, de faire plein de trucs. Moi, j'aime bien les trucs où on prend le temps d'y penser et de préparer le truc. C'est un peu moins stressant. D'accord. Et par exemple, dans tes projets perso, c'est régulier ? Enfin, je veux dire, c'est régulier. Ça revient combien de temps ? 1 ou 2 par an. Bah là, cette année, je dis peut-être que j'oublie des choses, mais cette année, du coup, j'en ai fait 2. Ok. Et du coup, là, tu pars sur un projet perso en ce moment, qui est un court-métrage que vous allez tourner cet été avec tes potes de fac. Est-ce que tu vas en parler ? Bah oui. Du coup, là, je vais m'occuper des costumes et du maquillage, comme je disais tout à l'heure, sur un tournage réalisé par Mehdi Galvano, et c'est une adaptation du roman de... Ah, mais du coup, c'est pas un court-métrage ? C'est un court-métrage, mais c'est une adaptation d'une partie du roman, en fait. Ok. Je vais vérifier le nom parce que j'ai un petit... En plus, elle bosse fort sur le projet. Non, mais je sais comment il s'appelle, mais je suis pas tout à fait sûre. Ok, donc c'est un roman de Gabriel Garcia Marquez. Je suis désolée pour l'accent. Pas d'accent, en fait. Non, mais c'est pas... et du coup, c'est un roman qui s'appelle 100 ans de solitude. 100 ans de solitude. Et du coup, c'est un court-métrage, 100 ans de solitude. C'est... c'est cocasse. Le court-métrage s'appelle Sans sommeil, mais c'est une adaptation d'un chapitre de 100 ans de solitude. Mais sans SANS. Sans SANS et sans sommeil, sans le chiffre, le nombre. Ok. Est-ce que tu veux pitcher un peu l'histoire ? L'histoire du court-métrage, oui. Ouais. Alors en gros, c'est 5 jeunes qui sont scénaristes, qui veulent écrire un scénario, qui se retrouvent... C'est méta déjà, c'est méta. C'est fou, c'est nous. On est complètement dans la méta. C'est incroyable. Et ils se retrouvent dans la maison de l'un des 5 scénaristes l'été pour écrire leur scénario. Et en fait, ils rencontrent une étrange famille tiens donc. qui habite là-bas, dont les enfants réalisent des crêpes un jour. Ils mangent les crêpes. Et je peux jouer ce rôle-là s'il le faut. Oui, je pitch tellement mal le truc. Non, mais pour l'instant, moi, je suis sur le cul, là, pour l'instant. Il se passe que des trucs de fou. C'est incroyable, ils mangent des crêpes. Et en fait, à partir de là, il va se passer des choses assez étranges parce qu'ils vont attraper... J'ai trop peur de me tromper dans ce que je raconte. Il y a des crêpes magiques ? Oui, des crêpes magiques. Oh, des crêpes magiques. Ah, rien que pour ça, j'ai envie de voir le film. Et en fait, il y a un des enfants de la famille qui a attrapé la peste de l'insomnie. Je vais pas encore tout raconter ce que c'est. Il laisse du suspense. Pour un peu teaser les gens. Sauf que cette peste va se répandre un peu à peu parmi les habitants de la maison. Ok. Et du coup, c'est une maladie fort étrange. Voilà, et je vais pas dire plus que ça. Ok. Et voilà. du coup, ça a convaincu tout le monde d'y aller, quoi. Bah oui, moi, du coup, le réalisateur, il m'a expliqué tout le pitch et tout, et j'ai trouvé ça trop bien. Puis même d'un point de vue général, j'avais hyper envie de faire un film avec mes amis. Voilà. Ok. Oh, c'est trop bien, les copains. Trop mignon. D'accord. Et donc, tout ça, comment vous l'organisez ? Comment vous organisez ce tournage, par exemple ? Comment on organise ce tournage ? Là, moi, pour l'instant... Enfin, si, en ce moment, je suis en train de travailler, mais vers le début du projet, j'avais pas encore grand-chose à faire.
Par contre, tous les assistants réels, le réalisateur, la productrice, ils bossent à fond depuis des mois. Parce que là, c'est toute la phase de pré-production. C'est le moment où tu mets en place, t'écris ton scénario, tu fais ton découpage technique. Du côté de la prod, faut aller chercher des sources de financement partout. C'est super compliqué. Du coup, faut monter plein de dossiers de production. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est un découpage technique, par exemple ? Un découpage technique, en gros, ça va être un document où tu listes toutes tes séquences, tu dois les détailler, tu dois mettre tous les plans précisément, et donc quand tu fais un plan, tu écris ce que c'est comme la valeur de plan, l'action qui va se passer, les personnages qui sont présents dans la scène. Ça se trouve, j'oublie des trucs, mais il y a aussi la musique, le son, et l'ambiance lumineuse. Donc tout est détaillé, plan par plan. Plan par plan. Ça prend énormément de temps, et c'est fondamental pour la bonne organisation du tournage. Pour savoir ce que vous allez faire quand vous allez le faire. Toute la pré-prod aussi, c'est un moment où ils travaillent beaucoup. Tous ces rôles travaillent aussi beaucoup avec le ou la script. Ok. Script, il sert à quoi, ou elle sert à quoi ? Le ou la script va travailler avec le réalisateur et avec les assistants réels, aussi beaucoup avec la personne qui s'occupe du maquillage et des costumes, pour organiser dans le temps comment ça va se passer pour le tournage. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça en une journée, combien de prises on fait. C'est plutôt l'organisatrice, finalement. Oui et non, parce que dans l'organisation, il y a aussi la régie, mais en fait, je pense à ça en pré-prod, mais pendant le tournage, le script a aussi un rôle super important de tout checker. Il y a vraiment un truc d'attention très important, où il doit faire attention à ce qu'il n'y ait pas de faux raccords, à bien regarder en même temps que le réalisateur ce qui a été filmé, pour voir si ça fonctionne avec la séquence précédente. Enfin voilà, c'est compliqué à expliquer, mais c'est aussi un métier hyper méticuleux où faut être attentif surtout. Ouais, faut vraiment être attentif surtout. Et par exemple, tous ces métiers-là, vous les apprenez à la fac, ou est-ce que vous vous êtes auto-formé, on va dire ? C'est un peu plus auto-formé quand même. Mais après c'est des choses, je pense qu'on les savait aussi un peu avant d'aller à la fac. C'est à la fois des choses auxquelles on s'entraîne quand on est en atelier, mais aussi qui prennent leur sens vraiment quand on est dans des projets perçus comme ça. Forcément. Mais il y a des profs qui vous initient, en tout cas, à ce genre de choses, ou pas du tout ? On a fait des trucs on a fait des espèces de formations pour la technique, genre pour le matos, mais par contre... si on parle vraiment d'être assistant réalisateur ou script, ça c'est pas quelque chose qu'on a appris vraiment. Par exemple, l'assistant réalisateur, qu'est-ce qu'il fait ? Attention, moi je suis en interrogation. Oui, c'est vrai, là je stresse parce que j'ai l'impression de répondre la même chose à tout le monde, mais l'assistant réalisateur c'est aussi super compliqué comme travail, parce que c'est quelqu'un déjà qui sert de médiateur à tout le monde dans le groupe, qui relie les gens, qui s'occupe de la communication, qui s'occupe de l'organisation aussi, donc à la fois l'organisation de tout l'avant-production, donc la pré-prod, qui s'occupe... mais ça peut être plein de choses, parce que quand je parle de l'organisation, ça peut être à la fois qui je contacte pour former l'équipe de techniciens si le réalisateur a personne, quand est-ce qu'on envoie les annonces de casting, quelle entreprise je contacte pour avoir mon matos, ça je pense pas que ce soit quelque chose que le réalisateur fait, quand est-ce qu'on prend les billets de train pour aller à tel lieu de tournage. Mais ça ressemble aussi à la production, ça. La productrice, ça fait pas la même chose ? Producteur, productrice. Ils bossent ensemble, forcément. Après, là, je vois ça d'un point de vue de votre groupe, finalement. Oui, c'est ça, de court-métrage étudiant. L'assistant réel, je sais pas, il va s'occuper de tellement de choses, parce que il doit réfléchir à ce qui se passe avant d'aller sur le lieu de tournage, et pendant le lieu de tournage, à quelle heure on se lève, à quelle heure on va se coucher, qui emmène qui, par quelle voiture... des choses comme ça, quoi. J'oublie souvent des trucs super importants, mais c'est un panel, quoi, il y a plein de trucs. Et puis pendant le tournage, après ça c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps, dans toutes les situations. Pendant le tournage, c'est vraiment quelqu'un qui doit régler les problèmes dont le réalisateur peut pas s'occuper. Et même si le ou la réalisatrice est sous stress, par exemple, s'il a besoin d'aide, même des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec le cinéma, mais s'il y a une période de doute, c'est super important que l'assistant réel soit là pour rassurer la personne, pour lui dire mais t'inquiète, ça t'as pas à t'en occuper, moi je gère ça pour toi, t'inquiète, pas de soucis. Ok. Et donc là, évidemment c'est des rôles bien définis, mais comme vous êtes tous dans la même classe, à la même fac, que c'est un cursus
qui est commun à tous. Est-ce que les uns et les autres, vous pouvez vous aider? Par exemple, toi, même si tu es dans le maquillage, costume, décor, etc., est-ce que tu as ta touche dans le scénario, par exemple, ou ta touche dans la réalisation? Ou est-ce que vraiment, c'est sur ce projet-là, c'est très, très limité, et même si vous pouvez vous soutenir, tu vas pas aller écrire un truc dans le scénario? Ou alors tu vas pas proposer un truc? Bah là en vrai c'est très carré. Moi j'ai pas du tout touché au scénario ni rien. Je fais mon truc, c'est déjà. En fait on a tous une grosse charge de travail à faire, du coup on peut pas tout faire. Après évidemment sur le tournage, s'il y a la régie qui me demande d'aller faire des pages, je vais pas lui dire non va te faire foutre, moi je suis juste là pour maquiller les gens. Non mais après ça reste quand même assez carré quoi, on fait pas de tout. D'accord. Mais ça m'est déjà arrivé d'être sur des tournages et s'il y avait un peu des problèmes de groupe et tout, de rôle, bah ça m'est arrivé de prendre d'autres rôles et tout. D'accord. Voilà. Et est-ce que la fac, elle aura un droit de regard sur ce que vous faites, ou est-ce que vous allez leur montrer aux gens de la fac, ou pas du tout? Le film, c'est vraiment un projet perso. Donc ils n'ont pas besoin vraiment de regarder le film, sauf si ça les intéresse, mais je pense pas. Par contre, vu qu'ils nous ont passé de l'argent, passé de l'argent, c'est obligé en fait que la production leur fasse des comptes rendus dans quoi on a dépensé de l'argent. D'ailleurs quand ils te donnent des subventions, ils précisent bien dans quoi tu dois les dépenser. Par exemple, nous en ce moment la complication c'est que l'argent qui nous a été donné c'est pour le matos, et je sais plus pourquoi d'autre, mais on ne peut pas se nourrir avec. Du coup la complication en ce moment c'est qu'on n'a pas forcément assez d'argent pour nourrir l'équipe. Voilà. D'accord. Si tu veux tout savoir. Voilà. Donc, mais ça va se faire. Et donc ils ont lancé une campagne de crowdfunding justement pour pas crever la dalle au moment du tournage. Oui. Donc, est-ce que tu veux en parler de cette campagne? Oui, alors du coup, nous on a un compte Instagram qui s'appelle @sansommeilfilm, tout attaché. Et du coup, si vous allez sur ce super compte, déjà vous allez trouver plein de petits posts qui vous expliquent tout le film, qui vous expliquent l'organisation, qui vous expliquent par rapport au financement. Vous allez aussi trouver des vidéos, des IGTV, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui sont des petites vidéos, des petits vlogs, parce qu'en fait, nous, pendant toute la pré-prod et pendant le tournage, et même après, on va documenter tout ce qui se passe sur le projet, et du coup vous pouvez trouver ça déjà si ça vous intéresse. C'est comme un making-of, mais sur Insta, pratiquement en direct. Oui, voilà, c'est ça, et il y en a déjà en ce moment si ça intéresse les gens. Et puis dans la biographie du compte, vous allez trouver comment on dit ? La cagnotte. La cagnotte Litchi, c'est vraiment un mot très basique, je sais pas pourquoi je l'avais pas. Où il y a aussi des explications sur pourquoi on a besoin de cette somme d'argent, dans quoi ça va être dépensé. Pour manger en fait, voilà, juste pour manger. Pour avoir quelque chose à becter quoi. Mais du coup voilà, et écoutez, si vous avez de l'argent en trop, faites-vous plaisir quoi. Voilà, un beau projet comme ça, est-ce que ça part en festival si c'est bien? Oui, justement en fait il y a une partie du projet qui sera allouée au fait de déposer le projet dans des festivals. D'accord, donc par exemple proposer un projet, proposer un film dans un festival, ça coûte de l'argent? Oui. Je sais pas si c'est... Moi, je m'y connais pas trop. En fait, je savais même pas jusqu'à il y a pas très longtemps que c'était payant. Je pensais vraiment que t'inscrivais ton truc et puis en avant Guingamp, quoi. Mais je sais pas, visiblement, quand t'inscris ton projet, tu dois quand même mettre une petite somme. Ouais, voilà. Une rondelette et trébuchante. Je sais pas du tout combien ça coûte en plus. D'accord, mais du coup, moi non plus, je savais pas, tu vois. Ouais. Je pensais que... j'imagine que pour les gros festivals, mais d'accord. Donc si c'est bien, plus ils ont de l'argent, normalement, plus c'est bien. C'est pas tout le temps le cas, mais bon, là, s'ils mangent, normalement, ça devrait bien se passer. Toujours, quand il y a une bonne équipe qui mange, normalement, ça fait de l'effet. Donc ça, c'est ton projet perso, mais t'as aussi fait des projets plus... on va dire que tu t'es proposé pour le faire, et t'es parti après en tournage sur des plus grosses productions, non? Il y a un projet où j'ai proposé... et du coup j'ai été prise, et après l'année qui a suivi cette année, c'est plus à moi qu'on a proposé, trop bien quoi. Du coup des gens avec qui j'avais déjà travaillé qui m'ont dit ouais on a besoin de tel rôle et tout, est-ce que tu veux le faire? Du coup j'étais en mode oui. Un rôle un rôle dans l'équipe, je veux dire, pas un rôle... Non mais ça aurait pu être ça, mais non. Un rôle d'actrice. La comédia. Ah mais vous savez, moi je suis multicasquette, je fais tout. Et du coup... Prise de son plus rôle en même temps. C'est ça, mais ça m'est déjà arrivé, hein, pas de jouer, mais de faire de la prise de son et de maquiller entre 3 prises et tout.
Mais du coup, là pour le projet de cet été par exemple, c'était un peu mutuel. À la fois il cherchait quelqu'un et en même temps j'étais genre moi je veux bien et tout. Ok. Et du coup à ce moment-là, enfin quand tu t'es proposé, c'était vraiment quelque chose que tu avais vu sur les réseaux, des gens que tu connaissais ou... Bah non, c'est des amis de fac, donc ils ont parlé déjà entre eux. Ok, non mais je parlais pas de cette année, mais le projet d'avant. Ah, le truc d'avant. Ouais. C'était une personne de la fac aussi, qui avait mis une story qui recherchait des gens. Et du coup, dans différents rôles, et j'ai fait, ça je sais faire, ça je sais peut-être faire, voilà. Et... Comme ils t'ont appelé, finalement, la première équipe là, avec qui t'as bossé, est-ce que finalement on n'y retourne pas au réseau? Est-ce que c'est pas le plus important? En fait... C'est qu'on fait souvent des blagues comme ça avec mes amis sur les gens qui sont dans les salons de l'étudiant et tout et qui te répètent tout le temps les phrases en mode mais c'est le réseau le plus important, le réseau et la curiosité, tout LinkedIn ça. vibes. C'est vraiment ça. Alors que moi je pense que non. Enfin je sais pas, en fait on va dire que techniquement j'ai un réseau parce que j'ai des amis de fac qui font du cinéma, mais après j'ai pas de réseau pro. Mais en fait tes amis deviennent ton réseau pro. C'est ça un peu en fait, c'est pas vraiment une histoire de réseau et tout, en mode tu rencontres des gens dans des soirées qui font du cinéma parce que c'est... Enfin moi ça m'est jamais arrivé. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas non plus grosse aisance quoi. Si je rencontre quelqu'un et que quelqu'un me dit oui cette personne elle a produit ça, enfin ce serait incroyable déjà, mais cette personne elle a réalisé ça ou ça, je veux pas venir voir la personne en mode moi j'ai fait tel projet et tout, enfin moi je peux pas faire ça. Si ça t'intéresse, regarde. Oui, si vous avez la capacité de le faire, faites-le. Moi j'y arrive pas trop. Mais du coup oui en fait c'est surtout, je pense tu rencontres des gens en école ou en fac qui aiment certaines choses comme toi. Par exemple, moi j'ai rencontré vraiment un ou deux potes avec qui on aimait vraiment tel type de film, on aimait tel réalisateur, enfin des trucs bien précis de choses qu'on aimait faire et tout. Et puis c'est au fur et à mesure t'en parles avec les gens et tu te rends compte que mais en fait ce serait trop cool qu'on fasse ça ensemble, et c'est juste ça, c'est des petits projets fun, mais c'est pas genre c'est pas en mode gros truc de réseau et tout qui t'ouvre les portes au cinéma, parce que en tout cas c'est pas encore le cas. Ce serait trop bien que si c'était le cas un jour, mais du coup voilà. D'accord. Mais du coup j'ai pas de réponse vraiment mais il n'y a pas besoin d'avoir une réponse très précise à cette question. Ouais. C'est pas vraiment le problème. Est-ce que toi la première fois quand t'es allé dans une équipe de tournage, est-ce que t'as ressenti des problèmes, des manquements par rapport à ta formation, tu vois? Je suis jamais allée dans un truc pro, je vais le redire du coup, mais des... Non mais quand t'étais pour la série l'été dernier. Ouais, oui forcément, moi, surtout que là j'étais dans un rôle sur le maquillage et tout, c'est logique que j'ai pas eu de trucs en rapport avec ça parce que je suis pas dans une école de maquillage déjà. Et même quand j'ai fait le son, je connaissais un petit peu des choses mais j'avais pas non plus grosse connaissance quoi. Donc un petit peu oui, mais c'est pas non plus... c'est pas insurmontable. Quand c'est un projet étudiant, c'est pas insurmontable en tout cas. Ok. Bon, très bien. Bon, on a fait tout son CV, on a bien taffé. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail ou l'afterwork pour les plus anglo-saxons d'entre nous, c'est un moment après la journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre. T'as pas forcément envie d'y aller, mais bon, t'y vas quand même. Et c'est pas forcément la meilleure idée. Alors, pour commencer cet après-travail, moi je voulais savoir les points positifs et les attentes qui se sont confirmées durant la fac, là, pour l'instant. Les points positifs, déjà, petit bagage de connaissances, c'est vraiment très bien de savoir des choses. Puis en plus, c'est bien de pouvoir briller en société. Non, je rigole. Mais tu parles avec des gens et tu sais de quoi ils parlent, c'est cool quand même, parce que c'était peut-être pas trop le cas avant quand certaines personnes parlaient de films. Mais encore aujourd'hui, il y a des choses... Oui, non, mais j'imagine que, tu vois, il doit y avoir des cinémas encore obscurs, mais c'est normal. Je pense que même c'est tellement un vieil art que... Un vieil art. Ah. Pas un vieillard, tout court. Marrant. Mais du coup, oui, c'est trop bien je trouve ça trop bien, moi, la fac, pour connaître des nouvelles choses et tout. Après, quand tu dis des attentes, c'est des attentes pour l'après ou des attentes pour l'avant-fac? Non, des attentes pour l'avant-fac. Genre, tu t'es dit, mais je vais faire ça, et ça s'est confirmé. Moi, c'est vrai que du coup, je m'attendais vachement à me préparer vraiment au
au concours d'école de cinéma et tout, c'est pas vraiment le cas. Après, ça dépend de ce qu'on appelle préparation, mais c'est-à-dire que non, t'apprends pas vraiment à passer des épreuves. Par contre, t'apprends à faire de l'analyse chimique, et ça, c'est quand même super bien et super important. Les profs, ils t'incitent à aller préparer des concours? Enfin, est-ce qu'ils t'aident à préparer des concours, les profs? Non. Non. Non, après, c'est la fac, t'as pas vraiment des relations avec les profs comme à l'école. Où... Normalement, à l'école, c'est un peu plus personnel, je pense. À la fac, pas trop. À moins peut-être que t'ailles voir personnellement un prof et que tu lui demandes des conseils et tout, au final, non, ça arrive pas trop. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Sinon, oui, j'avais vraiment des attentes pour l'apprentissage et tout. J'avais vraiment envie d'apprendre des choses que je connaissais pas sur le cinéma, c'est-à-dire à peu près tout. Et ça s'est confirmé, enfin c'est pas ça le bon terme, mais du coup je pense que oui, ça correspondait à mes attentes en général. Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments marquants qui t'ont rendu fier, où tu t'es dit j'oublierai jamais ça, mais c'est pour ça que je le fais? À la fac? Pas forcément à la fac, mais pourquoi tu fais du ciné, quoi, finalement? Il y a pas longtemps, j'ai participé avec une amie à moi à un concours d'une autre fac. Et c'était un film qu'on devait faire en un mois. Et c'était vraiment compliqué comme truc à préparer et à faire. Et le tournage était super difficile, c'était vraiment 2 jours de tournage dans un petit appart. Du coup, pas beaucoup d'espace, on était beaucoup dans l'équipe quand même. Et en plus, c'était tout un truc où on devait tout le temps bouger les meubles et tout. Enfin, on s'en sortait plus, ça a duré très très longtemps. Et on a très peu sorti. Et au final, le résultat était vraiment trop bien. Et on a eu des retours super positifs. Et là, j'étais trop contente, quoi. Ok. Est-ce qu'on pourrait le voir, ce film? Oui. Il est sur internet? On peut le voir? Oui, c'est un film UMTC. Et ça s'appelle Entre 4 murs. Voilà, ouais. Et je le mettrai en description, comme ça tout le monde pourra se délecter de la réalisation. Est-ce que, alors on a parlé des doutes, mais est-ce que tu as des points négatifs à relever de la licence? Après, ça c'est peut-être un truc qui s'applique à la fac en général, c'est que comme t'as pas vraiment un gros suivi, t'as un peu envie de... Enfin, c'est pas une question d'envie, mais il y a des moments où t'as l'impression que tu vas lâcher un peu, parce que en général, c'est très répétitif, quoi. Parce que tu vas tout le temps au même cours et tout. Et il y a aussi des moments où le truc très très scolaire des parcelles où tu dois faire des commentaires entiers et tout, c'est un peu fatigant à force et t'as envie de faire autre chose, quoi. Ok. Est-ce que tu dirais que t'aurais besoin de plus de suivi pour toi, en tout cas? Je sais pas. Parce que je dis ça et après, d'un autre côté, je sais pas, si j'étais en école, je pense que ça me stresserait trop, ça me fatiguerait d'avoir tout le temps des trucs à faire et tout. Et mais je sais pas comment répondre à cette question, en fait. En termes de qualité de cours, par exemple? Oui, il y a des cours qui m'ont pas trop intéressé cette année, j'avoue. Mais après, c'est comme tout, quoi. Il y en a qui sont super bien, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont pas très ouf, pas très bien. Et du coup, c'est plus difficile d'y aller, quelque chose. T'as un peu envie de laisser tomber. Est-ce que tu trouves que ça manque aussi de pratique, peut-être? C'est pas que ça manque de pratique, c'est juste qu'il y a des moments où t'as envie de faire des trucs plus ciblés et d'apprendre mieux à te servir du matos pour faire quelque chose de mieux. Et puis aussi, des fois, c'est une question d'intervenant, t'as envie que les gens soient un peu plus encourageants, un peu plus sympas, mais après, ça, c'est les écoles... Tous les trucs un peu artistiques, il y a toujours des gens qui te cassent, mais genre pour rien, quoi. Ou qui sont relous, quoi. Mais... y a certaines pédagogies qui essayent de casser pour que après tu fasses mieux, enfin... Oui, ou parce que c'est fun de casser un élève devant tout le monde, ça te donne une petite personnalité, quoi. Ouh là là. Attention, ça dénonce, là. Ah, voilà, c'est pas une attaque, non, mais... Il y a pas de nom lancé. C'est la vie, ouais. Aujourd'hui, tu conseillerais quoi à, tu vois, un mec ou une meuf collège-lycée, tu vois, qui veut faire un peu de cinéma, mais qui a pas les contacts, qui attend la fin du bac pour aller en fac ou aller en école? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Après, moi non plus, j'ai pas de contact, donc... c'est ce que je disais tout à l'heure, si t'as la possibilité d'aller en école, c'est trop bien. Après, j'ai pas vraiment parlé des écoles, je sais pas, je pense qu'il faut vraiment se renseigner sur la réputation des trucs, parce que des fois, il y a des trucs, ça vaut pour tous les domaines, mais surtout les écoles privées où ça t'en met plein la vue, et après tu sais pas si c'est vraiment bien
niveau formation, mais c'est vraiment bien de se renseigner. Et puis moi je dirais ne pas trop se mettre la pression quand même. Genre, enfin surtout si tu vas à la fac par exemple, si tu connais pas grand chose, c'est pas grave déjà. Parce que la cinéphilie, même les connaissances en cinéma en général, c'est des choses qui se font sur le moment, avec le temps, et puis chacun a son propre rythme, et il faut pas complexer. Et même en termes de projet, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être hyper productif. Moi, ça me rappelle vraiment la STD2A, où justement les profs, ils parlaient vraiment de production. Ils parlaient pas de création beaucoup, ils parlaient vraiment de production, ce truc de toujours faire plein de trucs avec un rythme hyper régulier, et puis on s'en fout si c'est bien ou pas bien. Enfin si, fallait que ce soit bien, mais c'est toujours faire pour faire des fois. Et si on peut avoir une autre approche, c'est bien aussi, je pense. Okay. Et la fac, c'est un bon moyen de prendre son temps, je trouve, dans les projets en tout cas. Si t'as le temps en tout cas. Ok. Et alors c'est hyper intéressant, mais du coup, moi, ma question, elle était plus orientée en mode... Non, mais t'inquiète. Elle était plus orientée sur... tu vois, je suis en 3e, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire en attendant ? S'il y a une option cinéma audiovisuel dans ton lycée, c'est trop bien. Je pense que ça doit être vraiment un plus, et puis c'est vraiment fun. Mais j'avoue que sinon, je sais pas. Créer des petits projets, faire des trucs ? Oui, bien sûr, si t'en as l'envie, fais-le, quoi. C'est vrai que c'est trop bien. Il y a peut-être aussi des petits concours, des trucs comme ça. Moi, c'est vrai que j'en ai pas trop fait quand j'étais au collège et tout. Après, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que... c'est tardif, c'est pas tardif du tout, mais c'est tardif par rapport aux autres gens, j'ai l'impression, qui font du ciné. C'est que je m'y suis intéressée un peu plus tard, je pense. Oui, mais c'est vrai que je sais pas quoi donner comme conseil, parce que même moi, je cherche encore un moment. Enfin, je sais même pas si ce que je fais, c'est bien pour l'instant pour faire des choses plus tard. Ok. Aujourd'hui, t'as quelle vision de ta formation et de ton parcours pour l'instant ? C'est bien, c'est très incertain. Comme beaucoup de parcours en art, tu sais pas ce que tu vas faire après. Mais après, il y a vraiment ce truc où, comme j'ai rencontré d'autres gens qui sont comme moi, je me sens rassurée quand même là-dedans. Mais ma vision générale du truc... Si tu devais faire un bilan, tu vois, mi-parcours comme t'es en L2. Ouais. Le bilan, c'est un bilan quand même relativement positif, je pense. C'est sûr que, comme je disais, ça a pas été la plus grande productivité. J'ai fait des trucs, mais j'en ai pas fait énormément. Et forcément, je sens que tout le travail que je dois faire, il arrivera plus après, quand je vais devoir choisir une formation après. Mais jusqu'ici, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. J'ai appris beaucoup de choses, quoi. Et c'est trop bien, quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu referais ou changerais, là Est-ce que tu ferais quand même un STD2A ? Ou même la licence ? Qu'est-ce que tu changerais chez toi, maintenant ? Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu modifierais ? Je pense que je ferais quand même STD2A, parce qu'à choisir entre Général et STD... c'était quand même mieux leur appliquer quand même. Ça c'était compliqué, mais après c'était... En fait je me base surtout sur les gens que j'ai rencontrés plus que sur les études des fois. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui étaient très désagréables, mais comme il y avait d'autres gens qui vivaient un truc désagréable, on se tirait quand même vers le haut. Du coup je vais quand même dire que c'est important d'arriver un peu à se faire des amis et tout. Si on a la possibilité, c'est bien. Et je sais plus ce que je disais, du coup oui quand même je pense pas que je changerais ça. Après en termes de études supérieures, je regrette pas non plus d'être allée à la fac, parce que je pense que dans tous les cas c'était trop tôt pour faire autre chose, pour faire un truc soit trop spécifique, soit un truc soit une école, quoi. L'école, j'étais vraiment pas sûre de moi. Ouais. Du coup non, au final je changerais pas grand chose, je pense. Je pense que les choses vont comme ça, et c'est bien aussi comme ça. Tu vois quoi dans l'avenir de ton métier ? Parce qu'on connaît les difficultés actuelles du cinéma là, pour remplir les salles. Est-ce que t'as peur là-dessus pour ton futur ? Mais en fait, j'ai peur au niveau écologie. Moi, je sais pas, c'est super bizarre, c'est un truc dont on parle souvent avec les gens, et là ça touche pas les études, mais ça nous touche nous dans la vie en général, c'est-à-dire que on sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve
vu les conditions écologiques dans lesquelles on est aujourd'hui, et du coup j'arrive pas... Pas qu'écologique aussi. Oui, mais plein de choses, ouais. tu vois, mais du coup j'ai du mal à penser à ce truc en spécifique de qu'est-ce que va devenir le cinéma, parce que je me dis qu'est-ce que nous on va devenir, et c'est super triste, mais j'avoue je saurais pas répondre à cette question non plus, je suis un peu... Je sais pas. Non mais tu vois de plus gros problèmes. Enfin, actuellement, oui. ce qui s'occupe la tête, c'est des plus gros problèmes. Quand je dis ça, c'est pas du tout pour dire que c'est pas terrible ce qui se passe pour certains métiers du cinéma, c'est faux. En fait, il y a pas de plus gros problèmes, mais personnellement, comme il y a d'autres choses qui m'occupent la tête, j'arrive pas à imaginer l'avenir, et c'est un truc qui touche aussi mes études, c'est-à-dire que je me dis, certes, je sais pas ce que je vais faire plus tard, mais en même temps, peut-être qu'il nous reste pas beaucoup de temps, et du coup, Surtout que l'industrie du cinéma est hyper polluante. Enfin, en tout cas pour les grosses pour les plus grosses productions. Comme beaucoup d'industries, ouais. Et même en termes de tournage. Enfin, maintenant, ça va un peu mieux, mais rien que sur les tournages et tout, en termes de consommation, de gobelets en plastique, rien que ça. Voilà. Mais nous, par exemple, dans notre projet, évidemment, c'est dérisoire, tu vois, par rapport à tout le reste. Comparé à un Paris-New York, c'est dérisoire. Mais nous, on essaie de... Oui, bien sûr. Et puis, nous, on s'est dit... vas-y, cet été, et même jusqu'à toujours, quoi, on va être en éco-prod, donc on essaie de comment dire, le moins possible, de consommer le moins possible, et d'essayer de faire les choses de manière la plus écologique possible. Obligé de partir en cheval, malheureusement. Partir à pied, carrément à pied. Mais voilà, non, on d'accord. va pas consommer d'essence, mais que de l'huile de coude. Exactement, en charrette. Voilà. Et il y a des mecs qui tournent comme ça. Je crois que c'est triste, mais c'est le plus qu'on puisse faire, nous. Ouais. Ok. Et donc maintenant, c'est quoi le projet ? Là, tu vas arriver après en L3. Après la L3, et même dans 5 ans, où est-ce que tu te vois ? Aïe, la question qui fâche. J'avais dit que l'après-travail, ça allait être compliqué. J'avais dit qu'on n'avait pas forcément envie d'y aller. C'est super dur, surtout que dans le ciné, c'est ce que je disais, comme dans plein de trucs artistiques, c'est pas très statique, quoi. Déjà la plupart du temps t'es intermittent du spectacle, donc c'est-à-dire que t'as pas un métier fixe, enfin je sais pas. Est-ce que la fac elle vous sensibilise justement à l'intermittence ? Est-ce qu'elle vous explique en quoi ça consiste ? Non. D'accord. Non, pas vraiment. En fait, j'ai peur de dire un truc faux sur le métier, mais je sais pas, je pense qu'en gros t'as pas un taf fixe, enfin t'as toujours le même travail, tu sais toujours faire la même chose, mais forcément tu vas bosser sur différents événements ou différents projets. Du coup il y a forcément des périodes de creux, et c'est un métier qui est super compliqué et qui en France est pas très... C'est pas qu'il est pas bien considéré, en tout cas pas bien considéré par l'État, clairement. En tout cas intermittent du spectacle, mais évidemment il y en a très... Évidemment qu'on voit dans le cinéma, on voit beaucoup les paillettes et tout parce que c'est très mis en avant, mais forcément derrière il y a plein de gens, techniciens, distributeurs, plein de métiers extrêmement importants, oui. Voilà, des métiers hyper importants, mais il n'y aurait pas de film s'il n'y avait pas ces gens-là. Effectivement, il y a pas mal de ces gens-là qui peuvent galérer à trouver du taf, que ce soit en intermittence ou même les distributeurs et tout qui sont pas en intermittence mais qui font partie du cinéma, etc. Mais du coup, la question c'était est-ce que je me vois dans 10 ans ? Non, dans 5 ans. Dans 10 ans si tu veux. Mais même dans 1 an c'est compliqué. Donc, oui, c'est super difficile, mais du coup j'avoue je sais pas ce que je vais faire. Évidemment déjà si tu veux devenir réalisateur ou réalisatrice, c'est sûr que tu sais pas forcément ce que tu vas faire dès le début, c'est logique. Tu vas faire plein d'autres trucs en attendant. Et puis moi je suis pas fermée et tout. J'espère que dans 5 ans j'aurai plein de projets et que je sais pas, je serai peut-être technicienne ou peut-être je sais pas autre chose toujours dans le cinéma, toujours dans des films. L'émission touche bientôt à sa fin, mais je vous laisse savoir si tu avais une petite reco pour nos auditeurs qui permettrait de se plonger un peu plus dans ton quotidien, dans ton métier général, on va dire, qui les aiderait à se renseigner, peut-être à leur donner goût à ce que tu fais. Mon film préféré, du coup, c'est pas mon film préféré, c'est le film que j'ai vu il y a quelques années en salle et où je me suis dit « trop bien, je vais faire du cinéma !» Du coup, c'était La La Land de Damien Chazelle, que j'ai trouvé incroyable à l'époque, que j'ai revu plein de fois depuis. Je pense que c'est peut-être un peu basique, mais en même temps, c'est vraiment... ces films où il y a plein de... C'est Hollywood, quoi. Oui, de références à d'autres films. Du coup, ça te donne envie de regarder des films et c'est trop bien. Et puis en plus, c'est un film qui parle de cinéma.
Et du coup, c'est chouette. Ok. Voilà, et du coup, s'il y a des gens qui l'ont pas vu, allez le voir. Moi, j'aime beaucoup les comédies musicales, donc forcément, c'est le genre de film que j'adore. Voilà. Eh ben parfait. Voilà, on arrive à la fin. Est-ce que tu veux rappeler du coup le projet, si les gens sont intéressés par le projet Sans Sommeil, Oui. où est-ce qu'ils peuvent retrouver tout le projet que tu as expliqué, que tu as pitché parfaitement? Ouais, avec beaucoup de précision. Voilà. Du coup, le compte Instagram qui s'appelle Sans Sommeil Film. Et sinon, vous avez une adresse email qui s'appelle sanssommeilfilm@gmail.com. Voilà. Eh ben parfait. Donc faites-vous plaisir. Super. Moi c'est déjà le cas, je me suis fait plaisir. Est-ce que j'aurai un tote bag en cadeau? On n'a pas les moyens de Oh. manger tous ensemble pour l'instant. Oh zut. Les tote bags, ça arrivera après. Zut. Les goodies. Oh les goodies, oh non, un petit pins. autocollant, un petit pins. Oh oui. Marjolaine, merci beaucoup d'être venue nous parler de tes études et de ton parcours. J'espère que t'as passé un bon moment quand même. Bah oui, écoute, c'était très sympa. C'était très sympa, bon tant mieux. Merci à vous d'avoir écouté cette émission, j'espère que ça vous a plu. On a essayé de balayer l'ensemble des études de cinéma, mais évidemment c'est hyper large, donc il y aura sûrement d'autres épisodes qui vont tourner autour de ce milieu, avec peut-être un épisode sur ingénieur du son, enfin des trucs un peu plus précis. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une jolie critique de votre meilleure plume. J'ai créé un compte Twitter, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, avec Insta aussi. Ça va vous permettre de suivre toute l'actualité du podcast et ce qu'on a fait dans chaque épisode. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut, salut! Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 130 et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, Rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui et on ne va pas vous rater la semaine prochaine.